Salut, aujourd'hui on se retrouve pour partager avec moi la fabrication d'une hache que je me suis faite pour le bushcraft et d'un couteau. Je leur ai donné, donc j'essaie toujours de mettre jus ou alpe dans mes créations. Donc ici on est simplement sur l'alpache, et ici c'est un couteau qui a été fait pour mon cousin, et cousin en espagnol se dit primo, donc ça sera l'alprimo. On va maintenant voir en gros comment je les ai fabriqués. Donc je me suis surtout attardé sur la hache dans la vidéo, et on verra quelques petits extraits du couteau. À ce stade, il me reste finir à ébarber le rebord de la hache. Donc pour ça, je me sers d'un gros disque à ébarber que j'ai placé sur la disqueuse. Et de ce côté-là, je me suis fait ce qui pourrait être appelé un backstand un peu maison. Donc je suis venu prendre une ponceuse à bande que je maintiens à 90 degrés à l'aide d'une boîte en bois. La boîte en bois est fixée sur la table en dessous. Et ici, j'ai fait un trou sous la table pour laisser passer le manche de la ponceuse. Ensuite devant, à l'aide d'une poutre recouverte de métal, je suis venu me faire un point d'appui à 90 degrés, donc où je vais pouvoir venir travailler sur la hachette, sur le couteau, pour venir peaufiner la forme, et pour faire les moutures à l'aide du jig ici, qu'on verra juste après. Voilà où en sont les deux projets qui avancent en parallèle, même si je filme principalement la hachette. Donc là j'ai fini complètement la mise en forme et fait quelques trous. Donc l'objectif c'est d'alléger un petit peu le manche pour qu'il y ait un maximum de poids vers la tête. Donc, je pourrais faire un petit peu plus de trous, mais j'ai essayé un petit peu sur une bûche sans fendre ni rien, mais juste en tapotant, ça me paraît pas trop mal au niveau de l'équilibre. Et sur le petit couteau pareil, je suis venu faire les points, donc où il y a mon pouce ici, celui-ci et celui-ci qui auront dérivé, et les autres qui sont faits pour alléger un petit peu le manche, sachant que c'est pour un port en neck. Pour les moutures de l'hache, je vais le faire un petit peu à main levée, et pour le couteau, je vais me servir d'un guide, donc qui est tout simple, on va le voir ensuite. Donc c'est une équerre, ces deux vis ici vont s'insérer dans les trous du couteau, et les deux vis à l'arrière vont servir à donner de l'angle, donc au plus je vais régler la hauteur des vis ici, au plus j'aurai d'inclinaison, au plus j'aurai d'angle. Donc en fait je vais voir un petit peu à quelle hauteur je vais régler pour avoir les moutures de ce couteau qui sera plate à 3/4 environ. Voilà comment ça se passe pour la fixation. Donc j'ai fait des trous devant qui me servent à passer
le couteau à l'intérieur. Donc j'avais vu cette astuce sur YouTube et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Du coup j'avais essayé pour un autre couteau, ça marche très bien. Et si toutefois les trous tombent pas en face, on peut en percer exprès pour être vraiment aligné. Et ici nos vis qui vont donner notre angle. Donc pour l'instant je vais commencer comme ça, voir un petit peu ce que ça donne. Et au niveau global de l'émouture, je suis à la recherche de quelque chose qui ressemblerait à peu près à ça. Donc ça marche plutôt bien de le faire avec la ponceuse à bande, seulement la mienne n'est pas très puissante. Du coup, pour gagner du temps, je fais la première émouture, donc une pré-émouture, avec une disqueuse qui facilitera ensuite le travail à la ponceuse à bande. Donc voici mon installation. Je suis venu mettre le couteau sur le rebord de l'établi. Je l'ai coincé ici avec un bout de bois. Donc en fait ce bout de bois va simplement nous servir de guide. Lorsqu'on va approcher, on va s'arrêter à cet endroit-là, ce qui va finalement venir créer notre première marque, notre ligne d'émouture qui séparera le tranchant du ricasso. Donc avec ce guide, a priori, on devrait avoir quelque chose d'assez propre. Faire un premier émouturage pour enlever un maximum de matière. Et ensuite, on retravaillera avec le guide comme on l'a vu juste avant. Et voilà avec quoi on se retrouve très rapidement. Donc on a une pré-émouture qui est faite. Donc on peut être relativement précis avec. De toute manière, on rattrapera et on fera bien plat avec la ponceuse à bande. Je vais m'occuper du deuxième côté avant de remettre la pièce sur le guide.
résultat du couteau une fois que tout est terminé. Donc on est sur un acier XC75 avec une émouture plate à 3/4 ici qu'on voit briller et un tranchant convexe. Le manche est en olivier, donc il a un beau veinage, c'est un petit peu le hasard sur le bois ensuite, mais ici avec un peu de chance j'ai obtenu un beau veinage. Donc c'est la même plaquette qui a été coupée en deux, ce qui fait que le dessin se poursuit des deux côtés. Les rivets sont en acier. Et pour la forme, en fait, mon cousin voulait un poignard, un manche d'inspiration poignard mamelouk. Donc je vous laisserai regarder un petit peu sur le net. Donc c'est pour ça qu'il y a deux creux ici. Et ensuite, j'avais trouvé intéressant de centrer plus ou moins la pointe pour donner un petit peu cette impression de dague. Donc voilà pour le couteau au niveau des finitions. Donc ce couteau sera bien sûr accompagné d'un petit étui en cuir que j'ai pas encore confectionné. Mais en tout cas le travail sur le couteau est terminé. Pour la hache, on peut voir le logo qui ressort bien sur les moutures polies. Au niveau du tranchant, je suis resté sur l'idée d'un convexe pour donner un maximum de solidité. Sachant que sur cette hache, j'ai utilisé l'acier mystère dans lequel j'avais fait l'Alp Finder. Et c'est un acier qui se trempe mais qui n'est pas très dur. Du coup, je ne sais pas vraiment si la hache tiendra à l'usage. En tout cas, c'était bien sympa à fabriquer. Et on peut voir un petit peu le martelage que j'ai fait précédemment dans la vidéo. Au niveau du manche, on est sur du châtaignier. Donc on verra un petit peu ce que ça peut donner dans le temps. Le dessin est assez sympa, c'est la même planche. Et d'un côté on a ce type de veinage. Et de l'autre celui-ci. Ensuite j'ai laissé un petit peu un style plutôt brut que j'apprécie. Donc c'est pas poli ni trop poncé, à l'exception de l'émouture ici qu'on voit briller. Et voilà le rendu du vinaigre qui a plutôt bien foncé la lame. Comme on l'a vu pendant la fabrication, le manche est collé et riveté. Au niveau des caractéristiques, on se retrouve donc avec un acier XC75 et un manche en olivier sur ce couteau qui fait 101 grammes. La longueur totale est de 17 cm. Il y a une lame de 8 cm pour 7,5 de tranchant environ. Une largeur de lame ici au plus haut de 3 cm sur 3 mm d'épaisseur tout du long. Pour les caractéristiques de la hache, on est sur une hache qui fait environ 35 cm de long pour 542 grammes. Un acier complètement inconnu de 3 mm d'épaisseur et un manche en châtaignier. Concernant la tête seule, on a un marteau qui fait environ 3 cm, ici une longueur totale de 15 cm pour 11 cm de tranchant. En ce qui concerne l'ergonomie de la hachette, j'ai fait en sorte qu'on puisse venir la prendre très proche de la tête ici, pour tous les petits travaux type couteau ou les petites sculptures. Au niveau du bois ici, il vient tomber sous les doigts, donc ça reste confortable, même en prise haute. Le bois qui est à cet endroit risquerait de fendre, à force de venir refendre des bûchettes par le dessus, comme on le ferait avec une hache classique. Seulement, vu la faible épaisseur de la hachette, ce n'est pas vraiment très intéressant de le faire comme ça. On fera plus des petites coupes par le dessus pour venir refendre des petites sections, des petites branches, donc il n'y aura pas de souci je pense au niveau du bois. Ensuite on va avoir une prise ici dans le creux pour les tâches moyennes, par exemple pour venir tailler des piquets etc, qui se révèle assez confortable vu la forme du manche. Et pour les coupes plus puissantes, on va simplement pouvoir venir en bout de manche avec le léger retour ici pour venir bloquer le petit doigt. Donc là on a un peu plus d'allonge et un peu plus de puissance sur les frappes. Pour le confort, il était prévu qu'il y ait le bois qui aille jusqu'au deuxième trou qu'on voit sur la gauche. Donc on aurait plus de bois dans l'arrondi au niveau du petit retour pour du confort sur le petit doigt. Et au moment de coller, le bois s'est fendu. Du coup, comme c'est pour un usage personnel, je l'ai laissé comme ça.
J'ai un petit peu improvisé sur la forme, ce qui explique pourquoi il n'y a pas de bois à cet endroit. J'avais des gros doutes sur l'acier, mais pour l'instant ça a l'air de tenir. Aucun problème au niveau du fil, qui mériterait peut-être un affûtage un petit peu plus appuyé. Donc je repasserai un petit coup de pierre. En tout cas, aucun dommage, ça ne tord pas la hachette ou quoi que ce soit. Dans les premiers petits essais que j'ai fait hors caméra et en vidéo juste avant, c'est encourageant pour la suite. Voilà donc à quoi ressemble l'Alprimo et l'Alpache, que j'ai pris beaucoup de plaisir à fabriquer et à partager, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.